Alors, bonjour à tous. C'est encore un plaisir pour nous d'être là sur le plateau de Dieu me parle TV. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être entourée que des hommes, hein. On va avoir une émission aujourd'hui particulière. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet que tout le monde a, qui est sur toutes les lèvres. Et on va s'interroger un peu, on va avoir le point de vue des hommes, on va un peu se demander, comment les hommes, voient ce sujet-là. Et avant d'abord de présenter le sujet, je vais donner la parole aux différents hommes autour de moi pour dire un peu qui ils sont, comment ils s'appellent, et puis voilà. Je commence par... Notre chef. Oui. Je suis Dikamdi Sissé Batoumaï. Je suis marié depuis quelques années déjà. Quelques années, combien? 7 ans. 7 ans? Ouais, le chiffre de la perfection. Et... Je dis ça, je dis rien. Ok. Moi, je m'appelle Brian Keita. Je t'ai déjà dépassé. On a fait 13 ans du mariage. Ok. On a 3 enfants aussi. D'accord. Bien bénis. Waouh, super. 13 ans, 3 enfants. Voilà. D'accord. Alors moi, c'est Fulbert Djidjou. Bientôt 7 ans de mariage, mais j'étais dépassé quand même. 2 enfants. C'est ça ici. Ouais. Alors donc vous aurez compris, on a dit ici 7 ans, 13 ans, 6 ans, bientôt 7. Et vous aurez compris, donc on veut parler du mariage. Mais le mariage du point de vue des hommes. Comment les hommes voient le mariage? Comment les hommes, quand ils rentrent dans le mariage, c'est avec quelle pensée? Quand ils sont dans le mariage, comment ils vivent le mariage? D'accord? Donc on veut un peu comprendre, on veut avoir le point de vue des hommes, parce que beaucoup de femmes se plaignent de ceci, de cela, mais on veut comprendre. Peut-être que la pensée des hommes est un peu différente de la pensée des femmes. Donc on veut un peu vous écouter, cher monsieur. Déjà, qu'est-ce qui vous pousse à vous marier? Pourquoi vous êtes marié? Je vais commencer par monsieur Dikamdi à ma droite. D'accord. Alors, à mon avis, il y a plusieurs raisons. Ok. Et personnellement, je les place en deux grandes catégories. Il y a d'une part les raisons confessionnelles et d'autre part les raisons personnelles. Les raisons confessionnelles, c'est que le mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose que Dieu a voulu pour les hommes, les humains. Quand je dis homme, c'est humain. Et toujours voulant cela, il va jusqu'à dire d'ailleurs, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc ça, c'est un peu général, c'est confessionnel mais général. Et toujours dans cette catégorie de raisons confessionnelles, il y a ce qui est particulier, qui se rapporte à moi. Pourquoi je me suis marié, c'est que Dieu m'a dit, le 8 juillet 2013. Et avec précision. Avec précision, parce qu'on n'oublie pas certaines dates, on ne les oublie pas. Donc, il m'a dit, ton mariage, je m'en occupe. Littéralement. Donc, ça, c'est sur le plan confessionnel, c'est ce qui m'a poussé à me marier. Et sur le plan personnel maintenant, parce que c'est confessionnel, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, quelque part, il y a... je l'ai fait par obéissance à Dieu. Je l'ai fait parce que je sais que c'est ce que Dieu veut pour moi. Je l'ai fait pour, sur le plan familial maintenant, honorer mes parents, être un modèle pour mes petits frères, mes petites sœurs, mais aussi, et ça c'est l'une des principales raisons, c'est que quand Dieu a placé sur mon chemin la personne qu'il me fallait, il l'a fait d'une façon qui ne m'a laissé aucun autre choix que de l'épouser. Mais lui, il parle de qui? Il parle de qui? Est-ce qu'on aura le droit de présenter les épouses après? Ouais. Ok, d'accord. On a que ton épouse là. Pour des mesures de sécurité, peut-être oui. Non, mais... N'est-ce pas? Ok, donc, mais ce qu'on entend là, c'est à cause de Dieu, c'est Dieu qui a fait. Mais est-ce qu'il y a... Bon, je reviendrai sur toi. Alors, Brian. Bon, pour moi, je partage un peu, pas nécessairement divisé confessionnel, personnel. Je peux dire que selon ce que je croyais par rapport à ce que la Bible dit, que j'avais le choix. Ok. Et on sait que
Paul était célibataire, il était content de sa position aussi. Bon, il n'a pas dit plus que cela, sauf qu'il voulait que les autres célibataires restent comme lui. En lisant ça, j'étais comme, moi je ne suis pas comme Paul, je cherchais, je voulais me marier, mais j'étais conscient du fait que je n'avais pas quelqu'un à qui je voulais vraiment me marier. J'avais, je ne peux pas mentir, d'autres femmes qui m'ont attiré, mais pas vraiment une femme que j'étais convaincu que je voulais que j'entre dans une relation officielle. Jusqu'à ce que... Exactement. Mais c'était une chose que je voulais. Et je savais que j'avais le choix personnel. Et c'était lorsque j'ai rencontré ma femme maintenant, mais auparavant c'était juste une autre femme, Martha, que je me suis dit que, non, en fait, et j'étais assez content d'un côté, mais d'autre côté, je voulais. Mais lorsque j'ai vu Martha, j'étais avec elle. Bizarrement, j'étais déjà avec une autre femme. D'accord. Mais j'ai arrêté cette relation. C'était même 2 jours après que j'ai rencontré Martha. C'était dans un bus. J'étais comme, mais quelle femme que j'ai ici. Et c'était à ce moment-là que j'ai pensé à dire, elle était un peu pas la première fois, mais j'étais un peu plus impressionné par elle. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que bon, peut-être mon état va changer. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était plus un désir personnel. Je voulais me marier et voilà, j'ai vu l'occasion et j'ai pris cette occasion. Ok. Tu l'as vu et tu as su qu'elle peut te faire basculer vers le mariage. Bon, je n'étais pas trop sûr. Peut-être j'avais plus de confiance que j'aurais à voir en fait, mais oui, je me suis dit que bon, ça peut être. Ça peut être. Et si ça peut être, je vais faire le maximum que ça soit une réalité. Super. Alors, Philbert. Bon, pour moi, je pense le mariage a été toujours un rêve. Hein? Ok. À dire vrai, je suis un vrai Africain. On l'avait pas vraiment remarqué, mais maintenant que tu le dis. Ah bon? Un vrai Africain, mais pas par rapport à la peau, mais voilà, dans la pensée africaine. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, pour nous, c'est ça, plus ou moins la vie. Hein? Tu nais, tu grandis, voilà, tu fais tes études, tu finis, tu te maries et tu fondes une famille. C'est plus ou moins comme... C'est la logique, quoi. La logique, c'est une étape chez nous ici. Voilà. Mais quand je dis c'était un rêve d'enfant, pour moi déjà, depuis mon enfance, bien avant même que je sois chrétien, je me disais, je me marierai tôt. Voilà. Ça, c'était déjà pour moi quelque chose que je voulais, parce que je me disais, il faut que j'essaie de dépasser certaines choses que je vois souvent, plus ou moins dans notre réalité un peu de notre ethnie. En général, nous, on note que c'est des gens qui se marient tardivement. Bon, je parle des Diola. Mais pour moi, je me disais, non, il faut que j'aime souvent faire ces défis comme ça. Je vais casser ça. Donc, mais il y a des réalités qui ont fait, quand même, je ne me suis pas marié à l'âge que je voulais. Parce que pour moi, je me disais, à 22 ans, 23 ans plus tard, je vais prendre femme. Après ça, à 25 ans, je pense à dire, bon, il faut que je réfléchisse encore. Bon, comme on dit, il y a des réalités. Mais quand même, le désir était là. Et j'avais quand même pour moi un âge que je disais, je ne dépasserai pas ça avant de me marier. Je me disais, avant mes 30 ans, je prendrai femme. Voilà, et j'ai relevé le défi. Amen. Bravo. Alors donc, pour revenir à toi, Cissé, tu disais que, voilà, Dieu, donc... bon, donc ça veut dire que toi-même, personnellement, c'était pas un grand désir, en fait, pour toi, ou bien? Pourtant, le désir pouvait se voir dans tout ce que j'ai dit, parce que je suis parti des raisons confessionnelles pour arriver aux raisons personnelles. Alors, si je dis personnel, c'est qu'il y a le désir. Alors, pourquoi j'ai souligné le fait que le mariage est une institution divine? C'est pour aussi mettre en exergue l'aspect sacré, j'ai envie de dire, du mariage. Je ne me suis pas marié seulement parce que je suis un homme qui veut se marier. Je me suis marié parce que c'est la volonté de Dieu de se marier. Oui, il y a la question du célibat avec ce que Paul a dit. Il est vrai,
Mais il y a aussi la question du mariage que Dieu veut pour les hommes, qui est aussi vrai. Donc, en disant ça, je n'exclus pas le fait que moi-même, je veux me marier. C'était dans mes projets. C'était dans mes projets de la vie. C'était dans les réalisations que je voulais faire. Parce que non seulement je savais qu'à un moment donné, il va me falloir une aide, une personne à mes côtés. Mais aussi, ce moment, quand je suis arrivé à ce moment-là, c'était pressant et c'était concret, c'était réel. Donc, il fallait le faire. Voilà. Ok, c'est le mot que je voulais savoir. Enfin, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu pressant? Est-ce qu'à un moment donné, pour vous tous, est-ce que c'est devenu une urgence? Quelque chose, il faut que je me marie. Là, ça devient trop quand même. Oui. Donc, c'était pressant. Oui, pressant, mais pas oppressant. Voilà, pas oppressant. Exactement. Pressant, pas oppressant, parce que et c'est justement le mot urgent que tu as fait sortir qui m'amène à souligner ça, parce que souvent quand on dit c'est urgent, c'est l'aspect oppression qu'on voit. C'était pressant, mais pas oppressant. Voilà. Donc c'est le cas pour vous tous. C'était à un moment donné, il faut que je me marie. Oui. Mon moment, si je peux dire, était après quelques temps avec Martha. Bien sûr que j'avais quelques moments avant même de la rencontrer que je voulais fortement, mais je pouvais facilement m'éloigner de ses désirs en réfléchissant sur le fait que je n'avais pas réellement une femme à me marier en fait. Donc là où, après être passé je ne sais pas combien de temps, que j'étais sûr et j'ai senti aussi un peu de la pression pour dire non, il faut que ça se passe maintenant. Et c'était quelque chose de pratique aussi. On voit que Paul m'a adressé ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il a dit qu'il vaut mieux de te marier au lieu de brûler. J'étais comme, mais je brûle maintenant. Et pratiquement, et j'aime aussi cette femme que Dieu m'a accordée. Pourquoi pas juste entrer dans cette communion merveilleuse au lieu de brûler. Oui, j'aimerais savoir, ça, Philbert, tu vas commencer à répondre. Qu'est-ce qui détermine un homme? Parce que c'est l'homme qui va vers la femme, hein? On est pas forcément. Hein. Ah, d'accord. Ok. Culturellement, voilà. on voit que c'est un norme. D'accord. Voilà. Généralement, alors on va dire ça. Là, j'accepte encore. Généralement, ce sont les hommes qui vont. Généralement, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Ce sont les hommes qui font leurs demandes. Ça au moins, quand même. Quel que soit. Voilà, ça au moins pour la demande. Voilà, pour la demande. Oui, c'est la compte aux États-Unis aussi. Voilà. Ce sont les hommes qui font leurs demandes. Alors, vous avez plein de femmes. Qu'est-ce qui détermine un homme à dire c'est celle-là que je veux choisir? Moi, je pense que c'est la même chose. Excusez-moi de dire ça, mais je ne le qualifie pas à ce que je veux dire, les femmes. Quand tu vas pour te chercher un habit, par exemple, un habit. D'accord. Tu arrives au marché, il y en a plein. Mais au moins, il y a un dont tu ne vas pas rentrer sans l'acheter. Ah. Voilà. Quand je dis je ne veux pas qualifier les femmes en habit, c'est encore plus fort que ça en fait. En réalité, c'est, voilà, comme je disais, depuis l'enfance, comme pour moi, j'avais déjà calé ça dans ma tête qu'il faut que je fasse ça. Mais il y a, comme on dit, chaque chose a son temps. Quand le moment viendra, toi, le mot était sorti avec le frère, tu sais, toi-même tu sentiras qu'il y a une pression, qu'il y a il y a une attraction. Ça veut dire que l'attraction est encore plus forte. Et tu as cette assurance intérieure qui te dit c'est elle. Qu'est-ce que tu attends? Mais bien, engage-toi. Et ce sera tellement pour moi. Je me souviens que je disais, c'était avec un frère, un ami, vraiment le meilleur de mes amis, si je peux l'appeler comme ça, avec qui je suis plus proche. Donc, j'étais allé le voir, lui dire, regarde, depuis un bon moment, je pense que l'attraction là est très forte pour moi, il faut que je m'engage. Après, il se retourne, il me regarde, il dit, mon frère, ce que même j'allais te dire, parce que moi aussi, c'est la même pensée que j'ai en moi. Et il m'a dit, tu te souviens, on avait dit qu'on allait s'engager, on allait se marier le même jour. On a commencé déjà sur place à rêver et c'est sur place même qu'on a décidé. Et on s'est dit, ok, pour aller vite, tellement que c'est aussi fort que ça, on va pas juste le garder, mais on le publie. Parce que ça veut dire, quand tu prends une décision, tu vas vers les gens, tu dis, j'ai pris cette décision, c'est que
quelque part, c'est comme si tu t'obligeras à faire ce que tu as fait. Sinon, si tu le gardes pour toi-même, il suffirait d'un petit qui tu repousses, tu repousses. Mais dès que la parole sort, il y a un engagement qui est donné. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé dans ce sens-là. Wow. Donc, tu as vu la sœur et tu t'es dit, c'est elle. Comme les Sénégalais disent, Doumarich. Jamais. C'était un coup de foudre. Un coup de foudre. Pas exactement. Pas exactement, mais c'est mais comme... on va aussi enlever le mot là, hein, parce que chaque chose a un début. Hein. Voilà. Pour aimer, il faut quand même quelque chose. Il faut un catalyseur. Voilà. C'est le catalyseur là qui était le coup de foudre. Alors, c'était quoi pour toi? Bon, ici, il y a un peu un conflit d'intérêts. N'est-ce pas? Ah ouais. C'est vrai. Mais oui, quand même... toi, tu as beaucoup plus de... Bon, sauf que ma femme, peut-être, elle va plus tard écouter. Ouais. Mais toi, tu es avec... Là, tu es en direct. En direct. Exactement. Nous, on est en différé, mais quand tu es c'est ça. Alors, à mon niveau, ça s'est fait différemment. Ce qui fait que je ne peux pas tout de suite répondre, voilà, c'est ça. Mais moi, je peux répondre. Mais... Vas-y. Tout à l'heure, j'ai donné une date et j'ai dit à cette date-là, le Seigneur m'a dit, ton mariage, je m'en occupe. Et quand j'étais sorti de ce temps, c'était pendant ma méditation matinale que le Seigneur m'a dit, ton mariage, je m'en occupe. À ma sortie de là, c'est comme si en fait, complètement, j'ai baissé les bras. Tu as arrêté de chercher. Arrêté de chercher, penser au mariage, j'ai arrêté, tout. Et je me suis dit, bon, vraiment là, je sers le Seigneur pleinement avec zéro distraction. Et c'est chemin faisant que le Seigneur fait entrer la sœur dans mon champ d'action. Dans ton champ d'action. Dans mon champ d'action. Dans ton champ de tir. N'est-ce pas? Non, c'était d'abord champ d'action. Mais tu as visé. Après avoir visé, il a tiré. Au début, je n'avais pas visé parce que je n'avais même pas remarqué son arrivée dans le champ d'action. J'avais commencé déjà, alors au passage, j'étais responsable de la jeunesse et j'avais déjà commencé à voir son engagement dans la jeunesse. Et en ma qualité de responsable, souvent je la proposais pour des activités et tout. Pour mieux savoir qui elle est. Même pas, c'était innocent. En fait, j'aimerais juste éclaircir quelque chose. Son inconscient, en fait, m'aimait, parce qu'en fait, il s'agit de moi, juste pour ceux qui ne savent pas. Ah oui, n'est-ce pas? Et cela fut révélé. Son inconscient m'aimait, mais en fait, son conscient était dans la réflexion, dans l'analyse et tout. Bon, tu peux continuer. Donc, je parle du conscient alors. C'était comme ça, chemin faisant. Ok. Puisqu'on servait dans la même jeunesse, le rapprochement s'est fait. D'abord sur le plan fraternel, ensuite amicalement. Et c'est plus venu des autres qui nous entouraient et qui disaient, mais attends, les deux là, vu comment ils sont certainement ensemble. Et il y en a qui étaient allés jusqu'à demander. Des aînés qui sont venus me demander, mais écoute, entre la sœur et toi, est-ce qu'il y a quelque chose? En ce temps, il n'y avait absolument rien. Parlant. Africainement parlant. Il n'y avait absolument rien. J'avais répondu, il n'y a rien, absolument. Et l'une des personnes m'a dit, non mais je pense que vous allez finir ensemble, un truc comme ça. Et finalement, c'est arrivé, non pas à cause de cette parole, mais chemin faisant, le Seigneur a mis dans mon cœur, et c'est peut-être ça la réponse, la paix. C'est-à-dire, quand j'étais avec elle, je discutais, j'échangeais sur le plan amical. Il y avait cette paix-là qui me poussait à aller un peu plus au-delà. Les sentiments sont nés et parce que les sentiments sont venus se mettre sur cette paix, j'ai tout de suite compris, quand j'ai mis tous les éléments ensemble, que c'est celle que le Seigneur voulait pour moi. Et voilà. Donc je me suis lancé et voilà. Et on voit le sourire de l'autre côté. Et voilà. Non, moi, écoutez, je suis totalement neutre. Le sourire rassurant. Heureusement pour moi. Et maintenant, ok, ça c'est très intéressant de voir que il y a toute une étape pour un homme comme pour une femme. Mais
les hommes, vous prenez quand même beaucoup de temps d'analyse, de réflexion et tout ça. Et nous, les femmes, on attend très souvent que vous preniez le temps. Mais pourquoi on a souvent l'impression que les hommes prennent plus de temps pour s'engager? Parce que généralement, on va dire les femmes, tu attends, mais les hommes, on va dire, pourquoi vous prenez souvent, on a l'impression, je ne sais pas si c'est une bonne impression, mais pourquoi vous prenez souvent du temps avant de dire je veux me marier? Parce que... C'est une bonne question. Ouais, Vas-y. C'est une bonne question, justement. Et moi, je pense que c'est parce que le mariage est une grande responsabilité pour l'homme, quand même. C'est une grande responsabilité. C'est pas d'abord financièrement, je veux savoir. Exactement. Tout est plus dedans. que ça. Oui, tout est dedans. Ça va au-delà de sac. C'est un sac. Et c'est vrai que les hommes pensent peut-être plus à l'argent. Oui. Voilà. Ça occupe quand même une place non moins considérable dans les responsabilités. Parce que, pour nous chrétiens, particulièrement, on croit en ce que l'homme est le chef de la famille. Et le chef, c'est responsable. En fait, il porte la famille. Donc, on se pose beaucoup de questions. Déjà, aller prendre la fille d'autrui en disant oui, je la prends et puis je vais assumer. Il faut être sûr que tu peux assumer. Solide, quoi. Voilà. Après, la fille d'autrui vient, des enfants viennent et puis voilà, tout ça, c'est l'homme qui porte. Donc, je crois que c'est un élément qui fait que vous preniez principal beaucoup de temps. Qui fait ça. À votre niveau. C'est la même chose? Oui. Bon, en fait, ça dépend de l'âge. Il y a certaines qui, à l'âge de 18 ans, 19 ans, ils se marient tôt. Et peut-être ils prennent moins de temps pour s'engager. Certains d'autres, pour moi, j'avais déjà l'âge de, je ne sais pas, 24, 25 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais aussi un arrière-plan qui m'a un peu fait freiner avant d'entrer dans une relation. Et je voulais vraiment penser à ça. Bien sûr que j'avais certains désirs pour elle, mais j'étais aussi conscient du fait que j'ai une sorte de désordre que je vais amener dans ce mariage. Et je ne voulais pas vraiment déposer tout sur elle. Et c'est avant que j'ai déjà déterminé le elle. Je voulais vraiment que ma marche soit sincère. Oui, sincère et mûre avant de m'engager. Et ça, c'est un peu difficile à définir aussi. Souvent, on commence à soupçonner, on doute beaucoup, on se demande vraiment, est-ce que je suis vraiment prêt pour rentrer dans cette relation? Et je crois que même l'enseignement au sein de l'Église qui nous fait freiner un peu, on n'est pas sûr. Il y a beaucoup de choses qui jouent sur la décision de finalement s'engager. Pour moi, c'était plus personnellement mon arrière-plan. Et aussi que cette femme que je voulais vraiment épouser, c'était... J'étais à un institut public, j'étais étudiant et elle était l'un des staffs. Wow. Elle a travaillé à l'Institut public. Et moi, oui, c'est ça. Tu encourageais vraiment. Je me suis dit que, est-ce que c'est vraiment légal de m'engager dans cette relation? Elle est l'un des leaders à cet institut. Voilà, c'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de choses souvent. Ou bien, je peux dire aussi souvent, c'est de l'insécurité. L'homme n'est pas très sûr dans sa position. Et peut-être il a beaucoup de bagages déjà. Et peut-être il vaut mieux aussi qu'il se débarrasse de ses bagages avant d'entrer dedans. Ouais. Et je voudrais en rajouter par rapport à l'arrière-plan. Je pense que c'est un élément aussi très important. L'arrière-plan, je comprends par là la culture, le cadre dans lequel on a grandi, ce qu'on a entendu par rapport au mariage. Et ça m'a tout de suite rappelé ce qu'un aîné m'avait dit. Bon, j'étais encore loin de me marier, mais j'étais quand même à un âge assez avancé. Et il m'a dit, alors, un jour tu vas te marier, mais il faut choisir la formule. Il m'avait dit quoi? TMF. Ça veut dire travail, maison, femme. Donc, tu travailles d'abord, tu as ta maison. Quand tu prends la femme maintenant, elle vient, il y a tout. Et si, justement,
on veut suivre cette formule-là, on va forcément patienter, attendre, prendre le temps, même quand le Seigneur nous montre déjà la personne. Je travaille, oui, mais je n'ai pas encore la maison. Je n'ai pas encore la maison, donc tu attends. Et ça peut expliquer c'est vrai que, et puis pendant ce temps, les femmes, par exemple, toi, tu as déjà la personne là, tu l'as déjà vue, mais tu réfléchis à tout ça et elle est là, mais qu'est-ce qui l'attend? Et on ne communique pas. Et malheureusement, un défaut chez les hommes, je voulais revenir sur ce point. Exactement, vas-y. Oui, en fait, c'est que aussi il y a en réalité un certain orgueil chez l'homme. Voilà, parce que je disais tantôt pour moi, déjà j'étais dans ma tête, quoi, 22 ans, 25 ans ou plus tard, 27 ans, je vais me marier. Mais après, tu te rends compte que, comme je disais, il y a certains éléments de la vie qui ont fait que je recule encore un peu. Alors, en fait, ces éléments de la vie, c'est, comme il a dit, les études, le travail et avoir une maison. Bien que je m'étais mis en tête de me marier et tout, mais bien avant même de me marier, j'avais déjà calé dans ma tête que j'aurais d'abord terminé toutes ces choses-là. Sans prendre conscience des réalités qui peuvent découler de tout, qui peuvent suivre après tout ça là. Donc, en fait, l'homme souvent, avec son orgueil, se dit quand même, je ne me permettrai pas de prendre une femme qui viendra voir tous ces manquements chez moi. Il y a la question aussi de la pression de la famille et de la société. Je me souviens même quand j'ai voulu me marier, ma maman, tout comme ma grande sœur, m'ont posé la question. Bon, pas genre comme mon conseil et m'encourager. Oui, on voit que c'est bien, tu as toujours voulu le faire très tôt, mais est-ce que tu n'attendrais pas tu ne vas pas attendre d'avoir un meilleur travail? C'est noble qu'il ait voulu conseiller comme ça, et c'est normal, je pense, africainement parlant, qu'il pense comme ça. Mais moi, déjà, ça trouvait que, bon, j'étais déjà chrétien. J'avais une autre dimension de voir les choses qui est peut-être différente de ce que les autres verront ou voient actuellement. Et pour moi, je m'étais dit, la décision est prise, l'engagement est là. Qu'il y ait les moyens ou pas, j'ai fait mes yeux la foi est là et je pense. C'est ça. Et c'est très important ce que tu as dit. Et ça, c'est aussi important. C'est que généralement, les hommes ne communiquent pas. Et pendant que tu es en train de réfléchir comme ça, la femme, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Pourquoi il prend tant de temps? On est déjà ensemble, j'ai déjà dit oui, mais il est là. Et on continue. Et ça peut être lourd. Et c'est comme un marteau derrière nous, hein? Franchement aussi. Ne pensez pas que c'est chez vous seulement. Bon? Mais le fait que vous le pensez et que parfois même vous nous le dites, ou les femmes même, si elles ne te le disent pas directement, elles peuvent contourner, le dire ailleurs, en ta présence. Hein? Mais elles changent de nom. Parce qu'on a, on a beaucoup de choses culturelles qui jouent ici. Les femmes pensent que c'est l'homme qui doit communiquer. L'homme pense que, la femme attend certaines choses de moi. Et en réalité, on voit que vous ne vous posez pas nécessairement les mêmes questions qu'on se pose. Et sans la discussion, rien on se laisse poser et tout ça. Et ça rend souvent la relation plus compliquée. Oui, et ça, c'est une façon pour nous, c'est un moyen pour nous d'encourager les hommes. Non, mais il faut le dire. Je pense que ça, si tu te rends compte que tu as tel blocage, ce blocage-là, c'est bon de le dire, de dire à la personne qu'écoute, on chemine, c'est vrai, mais voilà, moi, je pense que ça. Et en parlant, on peut réussir à surmonter. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, cet orgueil-là. Tu es là, tu dis, je ne vais pas quand même dire à la femme là que je n'ai pas suffisamment d'argent pour la gérer et tout. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est très intéressant. Et j'espère que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de vouloir s'engager, il se dit, bon, moi, j'attends un peu d'argent, finalement, va se dire, écoute, Philbert a pu s'engager alors qu'il n'avait pas forcément tout. Lui également. Non, pas tout, rien. N'est-ce pas? Vraiment, n'est-ce pas? Jamais presque rien, en fait. D'accord. Dites-nous, comment vous vous êtes engagé alors, si vous n'aviez rien? Bon, c'est là que ça devient intéressant. En fait, rien, c'est juste pour... C'est dans le sens qu'on parle. Pas tout du... Pas vraiment... Quand même, il faut que tu aies une petite chose. Voilà. En fait, rien dans le sens de l'attente de la société en général. Parce que pour la société, c'est qu'on attend à ce que tu aies un travail et un bon. Pas seulement un travail, mais un bon. Mais que tu aies certainement épargné quelque chose. Parce qu'il y a quand même, il faut oser le dire, quelque chose
qui est là, c'est nous en Afrique, je suis africain, frère Brian, peut-être vous n'êtes pas trop concerné, qui bloque beaucoup d'hommes à s'engager, même encore les chrétiens, la dot. La dot. Ah ouais. Et s'il y a une des pressions qui nous fait reculer, c'est ça. Honnêtement, moi je pense, si l'Église arrivait à situer ce sujet-là, ce cas-là, de la question de la dot, et que vraiment, même si on ne peut pas s'en passer, mais au moins qu'on soit raisonnable par rapport à ça, ça pouvait vraiment changer la donne. Vous allez voir que la tendance allait. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent s'engager. Ouais. Mais c'est la question de la dot qui les fait peur. Parce qu'en réalité, parfois même la dot que tu donnes est plus élevée que l'argent que tu utilises pour organiser ton mariage. C'est vrai. Et parfois même le montant de la dot, le montant de la dot peut-être équivaut à 3 ans ou 4 ans de travail. D'épargne. C'est vrai. Parce que nous connaissons les réalités de salaire chez nous. Alors si on doit te demander une dot de 2 millions, 3 millions, mon frère, laisse-moi te dire, c'est que voilà pourquoi en fait on voit aussi beaucoup de situations, même dans nos églises, qu'on ne souhaite pas, de concubinage par là, des gens qui engrossent des femmes. En général, dans des cas comme ça, c'est que la personne, pour la plupart, avait déjà ce désir de se marier, mais les réalités ont fait qu'ils n'ont pas pu. Donc ils sont obligés d'aller le faire en cachette et il y a eu d'autres conséquences qui finissent à les pousser à vivre dans le désordre. Ouais, c'est vrai. Donc c'est une question qui doit se régler aussi. C'est vrai que c'est une question très, très, très pertinente. Hein. Il y a des réalités extérieures qui sont vraiment des blocages. Tu voulais dire quelque chose ici? Oui, en réalité, c'est vrai, la question de la dot, elle est là. C'est un réel blocage, il est vrai. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que l'erreur qu'on commet souvent, et que même nous qui sommes mariés déjà certainement avons commis, c'est de penser que c'est l'argent seulement qui va permettre non seulement d'organiser son mariage, mais aussi de pouvoir prendre soin de la famille. Je dis erreur en parlant de nous, chrétiens, qui avons Dieu avec nous et ce Dieu qui pourvoit. Je pense qu'il faut inverser les choses. C'est de je veux me marier, je dis au Seigneur je veux me marier, voici ce que j'ai, je me remets entre tes mains avec ce projet-là et Dieu fait. Amen. Et Dieu fait. Et ça c'est notre témoignage à nous déjà et certainement le témoignage de beaucoup d'autres qui sont mariés. Donc c'est pas d'abord l'argent. Malheureusement, on le pense comme ça, à cause justement de l'arrière-plan, de la culture et tout, mais parce qu'on est passé par là et qu'on a vu que c'est possible avec le Seigneur, autant le préciser aussi. L'argent ne définit pas, l'argent n'est pas la condition, quoi. Non, pas la condition, pas la condition sine qua non, comme on veut le faire penser, oui. C'est vrai. Et là, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui veulent s'engager, tu l'as très bien dit, et puis qui sont face à ce gros défi, l'argent. C'est un monstre. C'est un Goliath, mais Goliath, David, là. Heureusement, on sait comment faire tomber. Hein. C'est ça. Et aujourd'hui, l'argent est vraiment un grand blocage pour s'engager. Et de votre côté, il n'y a pas de problème de dot? Tu n'as pas eu ce problème d'argent? C'est le même problème, mais c'est une différente manière de le voir. On n'a pas, les Américains ne font pas les dots, mais ce qui est intéressant, lorsque tu vois ce que vous allez payer, en considérant la dot et aussi le mariage et tout, on a maintenant une sorte de pression aux États-Unis, là où tu dois payer beaucoup pour juste une cérémonie. Vous connaissez aux États-Unis, les cérémonies sont quoi? On ne passe même pas toute la journée. Hein? C'est pas vraiment une fête. On fait 3 heures et on attend que la lune après. Et c'est vraiment pas une fête. Et les gens dépensent $10,000. Wow. Et tu vois que cette pression qui réside même au niveau des Américains et Européens aussi, pour moi, c'était une chose que vraiment... Et ça dépend aussi d'où tu viens. Moi, je viens du Sud. Et là où je viens aussi, je n'étais pas... mes parents n'étaient pas chrétiens. On a grandi dans ce qu'on appelle le ghetto. Mais ma perspective de comment ça doit se passer était différente que ma femme.
Mais heureusement, on a communiqué. On savait que la pression existait. Je l'ai dit finalement. C'était difficile en fait. J'avais une sorte d'insécurité. Je ne voulais pas dire que, écoute, je ne peux pas dépenser comme tu vois les autres font. Elle a dit, bah, c'est bien fait. Je ne veux que tu dépenses. Pour elle, c'était vraiment pas bien de me voir en dépensant tout cet argent sur juste une cérémonie. Elle m'a dit que c'est pas... Est-ce que tu vas faire la même chose lorsqu'on est engagé? C'est pas bien. Donc ça m'a un peu aidé, la communication, pour voir que c'est pas ce que ma femme veut réellement. Mais je sais que ici c'est encore différent parce que c'est pas juste ce que ta femme veut. C'est la famille qui veut une chose aussi, et c'est difficile à gérer. Peut-être même certaines personnes de la famille. Parce qu'il peut y avoir même dans la famille d'autres qui essayent de conscientiser, dire oui, la société d'aujourd'hui a changé, mais tu vas avoir 2, 3 oncles. Vraiment, ce sont les kamikazes qui, voilà. Toujours têtu, ils veulent garder vraiment la chose, garder la tradition, il ne faut pas que ça change, et ça fait mal. Je pense qu'il faut que nous changions ça. Et aujourd'hui, donc, on peut dire quoi? Qu'est-ce qui vous a aidé? Parce que je pense qu'aucun de vous trois ici n'avait suffisamment d'argent pour se marier. Alors, aucun de vous trois n'avait le travail... Le travail le travail avec tous les grands avantages. Mais qu'est-ce qui vous a aidé malgré toutes ces difficultés? Toi, tu l'as dit, ta femme, sa compréhension t'a aidé, sa façon de voir les choses. Et vous, qu'est-ce qui vous a aidé à dire que malgré le fait que j'ai pas d'argent, je vais quand même m'engager. Je vais quand même faire cette cérémonie où ma femme n'aura pas peut-être une robe de 2 millions, mais au moins on va se marier. Qu'est-ce qui vous a aidé? Et ici, ce sera 4. Pas juste aux États-Unis, on porte une seule, mais on dépense le même prix pour ça. C'est bizarre, hein? C'est très cher. C'est une seule robe. C'est pas mieux que tu aies au moins 4 après, tu vois. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui vous a aidé alors? Alors, moi, c'est deux choses. J'hésite à dire chose parce que le deuxième point, c'est pas une chose. Le premier point, c'est la confiance que j'avais dans le Seigneur, que j'avais en Dieu. Toujours sur la base de la promesse qu'il m'a faite. Ton mariage, je m'en occupe. Et donc, j'ai vu comment il a été au contrôle pour me montrer la sœur. Et j'étais confiant qu'il allait gérer jusqu'au bout. Le deuxième point, c'est celle qu'il m'a présentée. Mon épouse, son attitude, sa réponse, son comportement en tant que tel. Moi, et là, peut-être que ça va mettre le doigt sur un autre sujet encore, mais quand on s'est engagé, on s'est entendu de marcher vers le mariage. Je lui ai dit combien je gagnais. En ce temps-là, je lui ai dit mon salaire. Je lui ai dit voilà ce que je gagne moi. Elle aurait pu reculer. Hein. Elle aurait pu reculer. Mais elle n'a pas reculé. Oups, c'est juste ça. Non, merci. Oui, littéralement, oui, c'était ça. Elle aurait pu reculer parce que c'était absolument rien du tout. Pour la personne déjà, moi seul, et pour 2 personnes, bon, on n'était pas encore mariés, mais je lui ai dit, voilà ce que je gagne. Pour que tu comprennes que, bon, j'ai pas beaucoup d'argent, c'est ce que j'ai, donc tu sais exactement dans quoi tu t'engages, mais je peux te promettre que je vais pas croiser les bras. Avec l'aide du Seigneur, je crois que ça va évoluer. Et puis l'engagement s'est fait sur cette base, elle a contribué, et en réalité, c'est ça qui m'a donné plus de force, n'est-ce pas, à continuer. Donc, c'est ces 2 éléments. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Les 2 sont bons, en fait. Philbert? Bon, pour moi, je pense, s'il y a une chose qui m'a vraiment poussé à aller à fond, malgré ce grand Goliath qui était là, il y avait un David, quand même. Et c'était toi le David? Le David, c'était la foi que j'avais, que c'est possible. Ça veut dire, comme le défi là que David a relevé, j'avais plus ou moins la même pensée de dire je vais défier ça parce que j'ai épousé une femme qui est dans une ethnie très réputée au Sénégal, des dots les plus chères. Et en général, nous, notre ethnie Diola, on les craint beaucoup parce qu'on dit tu vas te ruiner là-dedans parce que c'est toutes tes économies que tu vas jeter là-bas.
Mais j'étais parmi ceux qui croyaient que je pouvais briser la règle. Et je rends grâce à Dieu que ça a été le cas. Alors, ce qui m'a beaucoup poussé, c'était, comme on dit, Dieu parfois peut nous parler à travers même un non-croyant. J'étais en train de, un non-chrétien je vais dire, d'écouter, comment on appelle, peut-être un enseignement, un jour de vendredi, un enseignement islamique, juste par hasard comme ça, pendant que je faisais le sport. Et quand j'ai activé la radio, c'était peut-être un enseignant qui était en train d'enseigner. Mais le thème qu'il avait pris m'avait intéressé en fait. Et je l'écoutais qui parlait sur encourager les jeunes à se marier. C'était ça en fait. Et quand il parlait, je courais, mais il a dit une phrase qui m'a vraiment... Je me suis arrêté et ça a été comme pour moi un tic. Oui, Fulbert, réveille-toi, quand même, tu es enfant de Dieu. Si quelqu'un qui n'est pas chrétien a une pensée aussi positive que ça, qui es-tu toi pour ne pas penser comme ça? Et la phrase qu'il avait donnée qui dit jeune homme, lève-toi et va te marier. Et il a dit, on te dit, va te marier. Et non, il a dit, de temps en temps, il est bon de prendre vos cartes d'identité, regarder votre âge et prendre femme. Voilà. Et quand il a dit ça, ça m'a intéressé. Il dit, de temps en temps, prenez votre carte d'identité, regardez votre âge et prenez femme. Mais on vous dit, mariez-vous. Tu dis, non, j'ai pas encore de travail, je dois aider ma maman, j'ai pas encore une maison. Il dit, oui, c'est de bonnes pensées. C'est un bon raisonnement. Ça veut dire que tu crois en Dieu. Il n'y a que quelqu'un qui croit en Dieu qui ne peut penser comme ça. Il a dit, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Cette phrase m'a, franchement, j'ai à la limite même pleuré. J'ai dit, waouh. C'est vrai qu'il nous arrive parfois on croit en Dieu, mais on n'y fait pas confiance. Parce qu'on se dit, quand même, je gagne si peu. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent pour prendre une femme? Et depuis ce jour, et c'est même un message que j'ai partagé avec mon frère Opa, je lui dis, ça m'a tiqué. Et il m'a dit, j'ai une fois écouté le même message du monsieur là. Il dit, vraiment, donc on doit s'engager vraiment dans... Donc, pour moi, c'était comme un réveil. Et je me suis dit, Seigneur, merci de m'avoir permis d'écouter ça, qui m'a ramené en moi-même intérieurement de savoir que c'est d'abord biblique, de faire confiance en Dieu. David a fait confiance en son Dieu, qu'il pouvait terrasser Goliath, et il l'a fait. Et l'autre défi, c'était pour moi, quelle que soit la dot qu'on me demandera. On m'a donné une liste comme ça dépasse 1 million. Mais je me suis dit, aïe, j'ai pas ça fait même pas mon budget de mon mariage. C'est très loin même du budget de mon mariage, mais je donnerai d'autres et je me marierai. Et je disais à tout le monde, à mes parents comme aux parents de l'autre côté de ma femme, avec ou sans dot, le mariage se fera et à cette date. Amen. Et ça s'est tenu à la date. Amen. Waouh, ça c'est... Je voudrais rajouter, j'étais en train de le dire et puis ça m'a échappé, c'est que j'ai parlé de l'attitude, du comportement de ma femme qui m'avait aidé en ce moment, mais ça a commencé par une phrase quand je lui ai parlé de mon salaire, de mes réalités. Elle m'a dit, ce que je veux, c'est être avec toi. Pas d'abord l'argent. Et ça, c'était comme, je sais pas, quand tu prends une boisson énergisante là, ça te 3X, ça te communique, tu vois. C'est comme, voilà. Et grand modèle même. Exactement. C'est intéressant que tu as dit ça. Même on voit maintenant les différentes cultures. Parce que toi, tu es du Sénégal, toi, tu viens du Tchad. Moi, je suis américain. En fait, c'était la même chose. J'avais la même crainte que ma femme s'intéresse, ou bien dès qu'elle sait que j'ai pas de l'argent, que même le boulet, elle va reculer. Mais elle m'a dit que, écoute, je ne cherche pas de l'argent. Et elle ne voulait même pas qualifier cette phrase pour dire que bon, ce sera mieux. Et tout. Non, elle a dit non, je veux que tu marches avec le Seigneur. Amen. Et que ta marche soit fortement liée au Seigneur. Et j'en suis sûr que Dieu il va faire le reste. Moi, je pense que c'est l'élément principal. Oui. Quand on trouve la bonne femme qu'il faut. Parce que, hormis toute la question de dot, d'argent, d'orgueil de l'homme, quand il y a la femme qu'il faut, parce que la femme transforme l'homme en réalité. Ça, il faut oser le dire. Nous, les hommes, souvent, on est très orgueilleux par ça. Mais en réalité, la femme, je pense, quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul,
ce n'est pas gratuit. Hein? Pourquoi? En réalité, la femme transforme. Moi, je sais une chose. J'étais quelqu'un qui, difficilement, je le dis, je demandais pardon. Surtout quand j'ai raison. Remis ciel terre, j'ai raison, je ne bouge pas. Mais avec ma femme, j'ai appris. Même quand je sais intérieurement que j'ai raison, quand même, je demande pardon. Et là-bas, bon, pour qualifier un peu les femmes, pour moi, elle a été quelqu'un comme tous on a dit, hein, c'était pas l'argent. Et ça, même si ce n'est pas le cas du mariage même, elle n'est pas quelqu'un naturellement qui aime le matériel. Toutes ces choses. Naturellement, dans sa vie même, elle a grandi dans une famille dont le niveau de vie était largement supérieur à la mienne. Mais voilà, on était ensemble quand même et elle ne voyait pas ça. Et c'est avec ma situation, mon salaire, mon frère, je n'ose même pas dire ça ici. Avant mon mariage, mon salaire, c'était même pas 70 000. Wow. Sérieusement. Et même moi, j'étais un moment, je me suis dit, quand même, je m'engage, mais c'est pas la foi. Hein. Mais ce que Dieu fera, c'est bon. Amen. On pourrait rester là, en tout cas, à parler, et c'est très intéressant. Donc, voilà, moi, je pense que ce que vous avez dit, c'est très crucial. On s'engage d'abord parce que le Seigneur est avec nous, parce que le Seigneur nous demande de nous engager. On s'engage parce qu'on a la personne. Tu vois, la personne là qui fait ça. Quand tu parles, après tu t'arrêtes. On a cette personne. Parce qu'on a la personne. Et quand on a la personne, au final, quels que soient les défis qu'on rencontre, on a la force de les surmonter. Et j'aimerais vraiment dire à ces femmes-là qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être se disent, mais pourquoi il ne veut pas s'engager? Mais en fait, à un moment donné, si on n'est pas cette femme qui peut dire à l'homme, malgré cette condition que tu as, je suis prêt à te soutenir, ça reste un grand défi. Parce que vous tous, vous avez le même dénominateur commun. Si vous n'aviez pas cette femme-là qui vous... Si elle te disait... Enfin, tu comprends? Si toi, tu veux dire. Voilà. Elle te disait que voilà, écoute, moi, ce salaire-là, c'est n'importe quoi, je peux rien faire avec. Écoute, tu as toute la foi du monde, ça te casse. Hein. Ma mèche, déjà, ma mèche, coûte ton salaire. Tu vois, et surtout... Comme tu l'as si bien dit, il y a des femmes qui sont déjà dans un train de vie. Voilà, elle ne manque de rien. Donc, elle est prise en charge par ses parents, elle a tout. Et puis, toi, tu viens te pointer, tu dis que tu as ça. Écoute, non, écoute, moi, j'ai un minimum, ce minimum, tu vois. Et ça, déjà, même si tu as la foi, la plus grande foi du monde, ça te casse. Ça te secoue, en tout cas. Ça te casse. Donc, vraiment, c'est vraiment encourager nos sœurs à se dire que, écoute, je ne dois pas attendre que le frère ait tout ce qu'il faut avant de me lancer, mais vraiment avoir cette confiance en Dieu et avoir cette confiance en lui au final. Avoir cette confiance en lui et se dire que je crois quand même que, voilà, il peut faire quelque chose. Mais aussi, je pense que ce que les femmes ont besoin de voir, même si aujourd'hui l'homme n'a pas tout, c'est de voir ce petit truc en l'homme qui lui dit qu'il ne va pas dormir sur le canapé pendant qu'elle va se tordre à la tâche. C'est ça. Parce que ça aussi, ça rassure les femmes. D'accord? Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, ok. Voilà. Alors, tu m'as regardé. Vous voyez, il y a ce truc, tu regardes l'homme et tu te dis, non, mais lui, il ne va pas dormir quand même sur ses lauriers. Mais après, tu vois aussi des hommes, ils sont là, j'ai rien, mais il ne fait rien, en fait. Et ça te casse, quelle que soit la foi que tu veux avoir. Donc, c'est vraiment encourager les hommes qui veulent se marier, de se dire que, écoute, on peut se lancer même si on n'a pas tout. Mais voilà, ne pas se dire que, écoute, Dieu pourvoira finalement, je peux dormir. De toute façon, c'est Dieu qui va faire tomber la manne, au final. On n'a pas tout, mais on se bat pour avoir quelque chose. Et j'aime beaucoup quand tu as dit que, bon, j'ai presque rien, mais je vais faire le maximum. Exactement. Je ne restais pas avec les bras croisés. Je vais faire le maximum. Mais même en disant ça, ça ne veut jamais dire que tu vas trouver un bon boulot. Exactement. C'est ça. Mais tu l'assures que vraiment, je ne pense pas, et ça nous revient maintenant au niveau de notre marche avec le Seigneur, que c'est ma responsabilité de faire le maximum. Exactement. Je ne sais pas exactement ce que ça va nous apporter, mais je vais faire le maximum. Et je crois que pour la plupart des femmes qui ont une bonne marche avec le Seigneur aussi seront assurées par rapport à ça. C'est ça. Alors, en quelques minutes, quelques secondes, qu'est-ce que vous pourrez dire à un frère qui vous regarde et qui se dit, écoute, voilà, je veux m'engager, mais j'ai pas tout.
ou à une femme qui vous regarde et qui dit « Ah, mais lui, là, il veut de moi, mais il n'a rien. » Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en quelques minutes? Commence par qui se lance? Bon, moi, je vais juste encourager le frère. Lui dire, engage-toi, garde la foi et vas-y à fond. Pour les sœurs, je leur dirai, acceptez si vous aimez. Ne regardez pas la condition. Et je préfère souvent ceci, conseiller à un jeune couple. Commencez votre vie ensemble. Il est même plus aisé de commencer ensemble, de construire ensemble la maison, que d'aller retrouver une maison déjà bien bâtie, construire et que tu viens avec tes bagages et rentrer t'asseoir aisément. Construisez ensemble parce que la vie, c'est une vie à deux. Donc, il faut la commencer à deux. Je pense, il y a un conseil que je donne aux femmes, c'est ça. Et un conseil aussi que je donne aux hommes. Aux hommes, pour continuer une fois dans le mariage, ne lâchons pas ce que nous faisions avant, avant que la bague n'entre dans le doigt. On était très romantique. Je le dis parce que je sais, il m'arrive d'être comme ça. En général, quand on cherche, on fait le maximum. Dès lors qu'on a, on pose à côté et puis voilà, on cherche autre chose à faire. Saison 2. Mais les femmes aussi, je leur dirais, vous aussi ne lâchez pas. En général, elles se disent, j'ai déjà mon diapote. C'est fini. On jette les perruques. On jette perruques, on jette tout. Alors qu'il y a des sorcières de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est une saison 2. Hein. Ça, c'est la saison 2. Ouais. Alors, moi, je dirais que ce soit à un frère ou à une sœur, si tu es convaincu que c'est lui ou que c'est elle, fais confiance à Dieu et puis avancer. Avancer en comptant sur Dieu, c'est ça. Parce que il y a les réalités, il y a les capacités, il y a ce qu'on a, mais c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. Et parce que, comme je l'ai dit au début, le mariage est une institution divine. Personnellement, je comprends que toute personne qui veut se marier, comme Dieu le veut, un homme qui épouse une femme, fait la volonté de Dieu. Et parce qu'il veut faire la volonté de Dieu, Dieu va jouer un rôle. De quelque façon que ce soit, il va faire quelque chose. Donc, avoir confiance en Dieu et puis poursuivre. Amen. Bon, je ne peux pas ajouter beaucoup plus que ce qu'ils ont dit. Hein. Vraiment, je suis totalement d'accord. Quel que soit l'homme, femme, avant de s'engager, qu'ils s'occupent un peu de leur marche avec le Seigneur. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, elle ne doit pas juste voir ce que l'homme a à ce moment-là, mais elle doit espérer un peu. Mais normalement, l'espoir est basé sur ce qu'elle voit actuellement. Exactement. Et on n'entre pas dans cette relation seulement par la foi. J'utilise le mot maintenant différent que dans notre marche avec le Seigneur. On espère seulement et on ne voit rien à ce moment-là. Et c'est la même chose au niveau de l'homme. On doit voir déjà une chose en dehors de juste qu'elle est belle, lui il est beau. Et ça joue un rôle pour moi. Ma femme est si belle jusqu'à présent, après 13 ans. Hein. Et ça m'a vraiment attiré. Mais plus que cela, j'avais confiance de sa maturité. Même à ce moment-là, c'était très différent que maintenant. Ma femme a beaucoup grandi dans sa marche avec le Seigneur. Mais je savais déjà que je peux espérer qu'elle aura vraiment une marche avec le Seigneur après 13 ans. Donc, vraiment, mettez vraiment accent sur la marche maintenant. Avoir vraiment une foi très bien fondée dans la parole de Dieu avant de s'engager. S'engager dans le mariage. Mais encore, s'engager, c'est bien de faire. S'engager, c'est important de le faire, c'est bien de le faire. Et vraiment, j'ai été bénie. Il y aura une saison 2. Parce que la saison 2, ce sera vraiment maintenant pour dire, quand on est dans le mariage en tant qu'homme là, comment on se comporte-t-on? Parce qu'il y a bien ce que vous nous dites là. C'est très important, oui. Voilà, il nous faut comme ça, on s'approche de la sœur parce qu'elle est jolie, parce qu'elle nous a retenu le regard, parce que voilà, mais après, on a l'impression que quand on rentre,
on devient des statues, tac. On devient des tableaux. Et puis vous, on se demande, mais attends, où est celui qui m'avait vu dans le bus là? Et puis voilà. Ouais. Dans le bus. Donc, joli sourire là. Voilà, celui qui m'envoyait les petits messages et tout. Ça aussi, à un moment donné, on le cherche. Hein. Donc ça va être la saison 2. Mais pour l'heure, nous voulions vraiment encourager les personnes, les célibataires qui sont sur le point de s'engager. Les hommes surtout, parce que les hommes se posent beaucoup de questions, ont beaucoup de limites et tout. C'était vraiment l'objectif, c'était vraiment d'encourager quelqu'un qui regarde, qui veut s'engager, mais qui se dit, j'ai pas d'argent, qui veut s'engager, mais qui se dit, écoute, je n'ai pas forcément tout. Cette femme-là qui veut s'engager avec quelqu'un, mais elle voit qu'il n'a pas tout. C'était vraiment encourager les célibataires, encourager ces personnes-là pour qu'elles se disent finalement, c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Il y a des gens qui se sont mariés, pour notre cas, on n'avait même pas, je pense que si on avait quelque chose, une somme qui nous était propre pour le mariage, ça n'excédait pas 200 000. Wow. Donc, malgré cette somme-là, le Seigneur a fait extraordinairement au-delà de nous. Et vous savez, ce qui est choquant, c'est quand les gens vous demandent, vous voulez vous marier, vous avez combien? Voilà. Et puis tu es là, tu dis, tu n'as pas envie de savoir la somme que j'ai. Donc, c'est vraiment des réalités, mais le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Et c'est vraiment ça notre message pour vous. Engagez-vous, ne tenez pas compte de certaines réalités d'ordre financier parce que le Seigneur est avec toute personne qui s'engage dans sa volonté. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ce projet que vous avez déjà et qu'il l'emmène de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. C'est ça.